Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo déballage, comme on aime tant, moi la première. Et écoutez, on va partager tout cela ensemble. J'espère en tous les cas que vous portez à merveille. Et bien sûr, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le constater, c'est une chaîne qui parle de luxe, de mode, de déballage surtout, et de petits conseils aussi, pourquoi pas, de temps en temps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo, en tout cas si elle vous plaît. Et là, on va tout de suite démarrer ce petit déballage. En fait, petit, pas tant que ça, mais je suis tellement contente de pouvoir partager ça avec vous, vous n'avez même pas idée. Comme vous l'aurez vu sur le titre de la vidéo, il s'agit de ce fameux sac, pour le coup, énorme. Mais bon, je vais finir par croire qu'à chaque fois, il donne des très gros sacs. Bon, c'est pas grave. On va tout de suite déballer ça ensemble. Vous voyez, la boîte, elle est énorme. Mais je suis trop contente. Elle est trop contente. Mais écoutez, on va déballer ça tout de suite. Donc, vous savez, à chaque fois, les boîtes sont assez imposantes. Bon, ceci dit, Louis Vuitton aussi, les boîtes sont assez grosses, généralement. Mais j'espère pouvoir réussir à le déballer correctement. C'est pas grave, ce n'est que la boîte. Hop. Me revoilà. Alors, là pour le coup, on a vraiment une très grosse boîte. Comme vous pouvez le voir, elle est énorme. Donc, ce qu'on va faire, on va la déballer ensemble, ou presque. Parce que je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas pu me retenir. Donc je l'ai quand même ouvert un peu avant vous. Parce que forcément, il fallait que je déballe. Mais du coup, j'ai refermé, voilà. Histoire pour le style, hein, même si je l'ai déjà ouvert. Mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais on va tout de suite déballer ça ensemble, immédiatement. Alors, on va regarder tout ça ensemble, mais comme vous avez pu le voir, c'est livré avec un petit livret comme ça, qui reprend un petit peu la façon de faire des différents sacs de la maison Chanel. Mais je vais vous lire un petit passage tout à l'heure, mais on va d'abord déballer, parce que je trouve que c'est joliment dit et décrit. Donc si vous n'êtes pas trop pressé, bien sûr, je vais vous lire un petit passage, mais bien après. On va d'abord finir le déballage. Donc, comme vous aurez pu déjà le voir sur le petit déballage, il s'agit pour... Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait bien être? C'était effectivement sur ma wishlist de cette année 2023. Je sais pas si vous avez un avis de par la forme, de par la taille, ou si je déballe tout de suite. Je suis trop contente, vous n'avez même pas idée. Donc Chanel, voilà, c'est la pochette classique. Hein, Donc je pense que vous l'aurez compris, il s'agit d'un sac. Mais des ballons. Je suis trop contente. Vous savez quand vous recevez un petit cadeau avant l'heure, hein, parce que normalement Noël c'est pas tout de suite, hein, c'est dans un mois, allez, un peu plus d'un mois quand même. Allez, on va déballer. Je dis plus rien. Alors, ah, attendez. Je sais pas, je suis bête, hein, je suis complètement bête. Allez, 1, 2, 3.
déjà rien que là, je pense que vous devez savoir ce que c'est. C'est incroyable. Incroyable. Il est de toute beauté. Regardez-moi ça. Je parle pas, je le montre parce que je pense que le montrer parle de lui-même. Il est juste incroyable. Magnifique. Vraiment. Avec la petite chaîne. Incroyable. Incroyable. Je sais pas si vous attendiez à ça, mais je le trouve juste magnifique. Pour pas dire exceptionnel, magique. Je pense que ça fait partie des Graals, en tout cas quand on est collectionneur ou qu'on commence à collectionner des sacs. Ça fait vraiment partie des sacs à main qu'on souhaite avoir dans sa collection. Vous l'aurez compris, c'est le tout premier sac à rabat que j'aurai dans ma collection. Donc de la maison Chanel. On est donc sur une finition de cuir grainé. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Donc cuir grainé avec tout ce qui est bijoux en couleur champagne. Donc voilà, vous avez de l'or doré, champagne, argent. Là on est vraiment sur les finitions champagne au niveau des bijoux. C'est juste magnifique. Vraiment je suis... je m'en lasse pas. Il est trop beau. Et puis ça bien sûr vous avez la petite pochette hein, voilà, qui était donc le Dutz Bag hein, qui est livré avec. Et ce qui est bien aussi, rien qu'avec le Dutz Bag, c'est que vous mettez votre sac ici. Et il est vivement conseillé de mettre tout ce qui est chaîne juste au-dessus pour éviter justement que ce soit en contact avec le cuir et que ça ne l'abîme. Je vous le montre encore d'un peu plus près. Il est juste magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais il est vraiment de toute beauté. Ici on a la fameuse pochette Mona Lisa qui se trouve juste ici. Alors honnêtement de vous à moi on ne peut pas y mettre grand chose si ce n'est un mouchoir, un papier, peut-être un stylo, voilà, ou éventuellement juste poser son téléphone si on a vraiment besoin de le poser quelques instants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous attendiez à ça, si au niveau de la couleur vous attendiez également à cette couleur là. Mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'adore le rose. Et lui, je trouve que c'est pas un rose, encore une fois, trop flashy. Vous savez que j'aime pas ça. Je trouve que c'est un rose qui se tombe, enfin voilà, qui passe avec tout. Il fait un peu rosé, un peu saumon. J'adore. Il est juste trop beau. On est sur la taille médium, j'avais pas précisé également. Et on va l'ouvrir. Il est... Je tombe limite à la renverse tellement il est beau. Il est trop beau. Alors je sais, beaucoup vont peut-être me dire pourquoi je suis pas partie sur un sac noir. Voilà, mais je trouve que le sac noir, j'aurais tellement le temps de l'avoir. Vous voyez, le noir, généralement, c'est une couleur qu'on trouve de toute façon un petit peu partout. J'ai vraiment voulu partir sur ce type de teinte. Vous savez que j'apprécie particulièrement. Qui plus est qu'on ne voit pas partout. Vous voyez, le noir il est tellement populaire entre guillemets. Voilà, et je trouvais que cette couleur avec tout ce qui est bijouterie de couleur champagne, juste magnifique. La couleur ouais, se marie parfaitement bien. Et je trouve qu'encore une fois, c'est des couleurs qui sont gaies, vous voyez, qui sont pas tristes. C'est vrai que, comme je vous l'ai déjà dit, je m'habille souvent en noir, donc du coup ça égaye un petit peu la tenue. L'été, n'en parlons pas. Voilà, c'est juste, il est juste magnifique ce sac. J'avais peur que la chaîne soit un peu lourde, vous savez, quand on est habitué maintenant à tester toutes sortes de sacs. Mais quand on le voit comme ça, on se dit, bah, on comprend pourquoi il y a un tel engouement sur les sacs Chanel. Même au porté, c'est tellement... C'est juste magnifique. J'avais déjà fait des petits essayages, je vous montre juste ici en boutique, mais de différentes couleurs. Mais celui-ci, vraiment, j'en suis folle. Vous savez qu'aujourd'hui, la nouvelle directrice artistique, qui est donc Virginie Viard, adore tout comme moi le rose. Donc elle a fait cet automne-hiver tout un tas de sacs de divers couleurs roses. Je vous avais montré, je crois, lorsque j'avais fait un déballage Chanel il y a quelques semaines, je vous avais montré deux sacs que j'avais vus également de couleur rose. Je vous les montre juste de nouveau ici.
Elle affectionne particulièrement le rose, donc du coup forcément les couleurs de cette nouvelle collection automne-hiver se portent également dans ces tons-là. Donc c'est juste magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. Et je suis tellement ravie de pouvoir compléter ma collection avec ce magnifique Timeless de taille médium. Je ne sais pas si je l'ai dit, hein, donc il faut savoir que le Timeless existe donc en taille small. Vous l'avez donc du coup également en taille médium. Vous avez aussi le Jumbo qui est beaucoup plus grand que celui-ci. Et après bien sûr vous avez tous les petits mini sacs, mini flaps qu'on appelle, voilà. Mais il est juste de toute beauté. Donc on l'ouvre généralement juste en faisant tourner ici. Hop, vous voyez, et ça ouvre le sac. Donc pareil, ici on retrouve la fameuse pochette à glissière où Coco Chanel aimait bien, c'est une fausse poche, mais par contre juste sur le dessus vous avez la possibilité de mettre des lettres d'amour. Bon, ça se fait de moins en moins ça maintenant avec l'ère du temps et l'informatique et l'évolution, voilà. Mais ici c'était une pochette vraiment un peu passe-partout pour les lettres d'amour, ce genre de choses. Donc on va dire que c'est vraiment une fausse poche, hein, parce qu'ici vous n'avez rien, ça, vous avez que cette partie là, hein. Vous pouvez glisser quelque chose dessus. Encore ici aussi, elle aimait à dire qu'on pouvait glisser des choses. Vous voyez, vous avez encore une fente là. Et le rabat, le fameux rabat Chanel, donc à pression, que vous pouvez pressionner. Et ici, du coup, hop, que je vous montre, ça glisse un peu dans mes mains, parce que je pense que j'ai les mains qui glissent un peu. Et à l'intérieur, vous voyez, ça se présente comme ceci. Ici, vous avez une petite fente. Vous pouvez mettre un rouge à lèvres, vous pouvez mettre... voilà, c'est fait pour ça, logiquement. Et là, vous avez encore une pochette ici et une pochette ici. Vous pouvez glisser des choses. Là, vous avez une grande fente. Donc, il y a quand même de quoi faire, hein. Je ne sais pas si vous voyez la taille, hein, mais... vous pouvez mettre votre téléphone, vous pouvez mettre vraiment tous vos papiers rentrent, sans problème. Et ici, vous avez encore une pochette, juste ici, si j'y arrive. Juste là, vous voyez, donc il y a quand même de quoi faire. Et là, vous avez le fameux bouton qui revient là. Et ici, vous avez donc un petit point carré où il y a le logo Chanel, mais qui est tout simplement où il y a le numéro de série. Maintenant, ils font ça, hein, sur les sacs. Au lieu d'avoir une référence série qui ressort juste à l'intérieur du sac. Je crois que du coup, qu'il n'y en a pas. Ouais. C'est juste sur ce fameux bouton couleur champagne aussi, comme les finitions. Puis là, vous avez écrit Chanel avec le double C qui se colle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment de toute beauté. Je suis conquise. Je reconnais que c'est quand même, ouais, c'est quand même exceptionnel. Alors, je pourrais pas vous donner de retour, hein, je viens de le déballer parce que je l'ai jamais utilisé, même si j'avais déjà ouvert la boîte. Mais voilà, je l'ai pas porté. Il est vraiment tout neuf. Je l'ai ouvert parce que et donc de ce fait j'étais dans l'obligation de l'ouvrir, ce qui explique pourquoi je l'ai ouvert en anticipé, mais je tenais quand même à faire ce magnifique déballage avec vous. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, si vous aimez les finitions. Vous voyez, je suis partie quand même sur du cuir grainé. Le cuir lisse c'était juste magnifique, mais pour un premier sac, voilà, j'ai préféré être prudente et partir sur du cuir grainé. Peut-être qu'un jour j'aurai le modèle noir, mais je me dis que j'ai encore le temps. Le noir, ça va, ça vient. Il y en a régulièrement en plus, même en magasin. Alors que c'est vrai que sur ce type de modèle, on a du mal parfois à retrouver ces collections. Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, Chanel sort des collections, mais si vous n'achetez pas à l'instant précis, 2, 3 mois ou 4 mois après, ils sont déjà encore passés sur un autre type de collection, et de ce fait, vous avez plus de mal à retrouver tout simplement le même modèle avec les mêmes finitions. Ce qui n'est pas le cas sur le noir. Vous voyez, le noir, c'est vraiment ce qui est en catalogue, que ce soit couleur champagne, couleur dorée, argent. Voilà, c'est des sacs où franchement vous aurez tout le temps l'occasion de les trouver. Lâchez-moi vos petits commentaires si vous attendiez à ce modèle là ou pas du tout, mais je suis tellement contente. Je comprends mieux maintenant l'engouement de ce sac, franchement. Limite j'ai l'impression que ça y est, je suis devenue une femme. Vous voyez, c'est un peu débile, mais oui, parce que c'est un vrai sac à main. Vous voyez, on n'est pas dans
dans le... comment je pourrais vous expliquer ça? Vous voyez, par exemple, moi j'ai beaucoup de sacs Louis Vuitton, j'ai beaucoup de sacs, voilà, j'ai des sacs, enfin, j'essaie en tout cas d'avoir des sacs maintenant d'un peu toutes les maisons de luxe. Mais c'est vrai que par exemple, quand on prend des sacs de la collection Louis Vuitton, on va être sur des sacs un peu plus passe-partout, vous voyez. Même si, je reconnais qu'avec celui-ci, vous pouvez faire du shopping, vous pouvez vous balader, vous pouvez aller en soirée, vous pouvez faire tout un tas de choses. Mais du coup, c'est encore... pour moi un peu le sac trésor, je le compare un petit peu au Lady Dior, même si je pense que celui-ci je pourrais quand même le porter beaucoup plus régulièrement, mais c'est vraiment un peu le sac trophée, le sac goal entre guillemets, qu'on désire tous et toutes avoir dans sa collection, en tout cas quand on affectionne particulièrement les sacs à main. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez, mais moi je reste encore très émue, il est juste magnifique, de toute beauté. Et au départ, vous voyez, je voulais vraiment partir sur une taille small. Et je me suis vite rendu compte que finalement, la taille qu'il me fallait, c'était vraiment le medium. Le small est bien, mais il reste quand même petit. Et pourtant je suis pas grande, comme je vous l'ai déjà expliqué. Mais voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu. Regardez déjà rien que la bandoulière sur le noir, comment ça ressort. Alors bon, là, je suis pas vraiment habillée pour... mais vous voyez... Regardez comment c'est joli, porté. Je vous ferai des photos, hein, parce que là, je suis pas vraiment habillée pour l'occasion, mais je le trouve juste de toute beauté. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vous voyez, c'est vraiment le style de sac qu'on peut porter en crossbody, en croisé. Vraiment, je suis vraiment ravie, conquise. Il est juste magnifique. N'hésitez pas à me lâcher vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Mais je le trouve trop beau. Je suis amoureuse, ça y est. Alors non, je lui donnerai pas un nom, parce que je sais qu'il y en a qui donnent des noms à leur sac. Moi, c'est pas trop mon... Voilà, c'est pas trop mon truc, mais il est vraiment de toute beauté. Je reste encore émue. Trop beau ce sac, vraiment. Et je comprends les personnes qui en ont plein, de toutes les couleurs, pour le coup, parce que... comment ne pas... tomber sur le charme d'un si beau sac, il est juste exceptionnel. Vraiment, je vais arrêter parce que sinon je vais faire encore les éloges pendant longtemps. Je vous ferai une petite vidéo après quand j'aurai un peu plus de recul, parce que là c'est vrai que pour le coup il est tout récent, tout neuf. Donc je ferai une petite vidéo quand j'aurai un peu plus de recul, quand je l'aurai porté à plusieurs reprises, de manière différente, etc. Je vous ferai une petite vidéo revue. Mais il est trop beau, trop beau. Je suis vraiment trop contente. Et je m'en souhaite encore plein. Il est trop beau. Vraiment, pour un premier en tout cas, je suis plus que ravie. Vraiment plus que ravie. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette grosse vidéo, comme vous l'aurez vu, comme vous le souhaitez, ce déballage vous aura plu. En tout cas, moi je suis encore émue. Il est trop... ouais, il est de toute beauté. Alors, comme je vous le disais, donc vous avez ce fameux petit livre avec différentes photos qui vous expliquent un peu, hein, voilà, comment par image, par photo, comment est fabriqué du coup le fameux Timeless. Et je voulais vous lire ça parce que je trouvais ça, je vais pas tout vous lire, je vous rassure, mais je trouvais ça tellement sympa. Donc je vais vous faire partager ça. Le sac icône. Vous voyez déjà, ils vous mettent dans le, ils vous mettent dans le bain. Visionnaire, Gabrielle Chanel a su imposer son style de façon pérenne. Véritable langage d'élégance, le style de Chanel traverse le temps. Indissociable des codes qui ont forgé son succès, comme par exemple la veste de tweed et le sac icône. Ce complice au quotidien qui a révolutionné la vie des femmes. Donc la veste tweed, hein, on sait bien aujourd'hui que dès qu'on voit, qui a été très copiée, mais dès qu'on la voit, on pense forcément à Chanel. Et forcément le sac icône, donc le fameux Timeless, donc le grand sac à rabat, qui est donc le sac classique, une icône, aimant tous les regards depuis plus d'un demi-siècle et s'inscrit en mythe dans l'histoire de la mode. Petit chef-d'œuvre fonctionnel, aux justes proportions, vous voyez, Mademoiselle Chanel signe le sac classique d'un élégant design épuré. Toujours d'actualité, jamais égalé, il défie le temps, séduit toutes les générations et riche d'un héritage unique.
revendique un véritable statut patrimonial. Identifiable au premier coup d'œil, il répond à tous les besoins et cultive avec luxe et intelligence sa différence. Innovant, son matelassage en losange au point droit de couturière lui assure une tenue irréprochable et lui donne un gonflant à la fois esthétique et confortable. Porté à l'épaule, il fusionne harmonieusement avec le corps et entretient un rapport intime avec celle qu'il adopte. Je suis entièrement d'accord parce que franchement quand on le porte, déjà il est d'une légèreté et c'est vrai qu'il finit d'habiller et de compléter votre tenue vestimentaire. Libératrice, la légendaire chaîne, donc la fameuse chaîne bijou, donc en maillon de bijoux ou entrelacée de cuir, se glisse dans 4 œillets. Elle requiert une technique experte, ni trop serrée, ni trop lâche, juste souple et vivante, laissant libre choix d'un porté court épaule ou plus long porté sur les hanches. Son fermoir à tourniquet, appelé aussi fermoir mademoiselle, ou celui estampillé d'un double C, finalise l'allure de ce grand classique de la maroquinerie. Les poches sont essentielles et incontournables dans la philosophie du pensée pratique de Mademoiselle Chanel. Pas moins de 7 au total proposent leur service. Alors attendez, pas moins de 7 au total proposent leur service. La poche arrière, parce que légèrement arrondie, se nomme joliment sourire de Mona Lisa. Les poches intérieures à souffler recueillent certes de visite au carnet. Carte de visite ou carnet. La petite maligne au milieu est pensée pour le bâton de rouge à lèvres. Donc, comme je vous le disais, la zippée située sur le rabat est baptisée malicieusement la secrète. Appelle les billets doux. Voilà, donc vous pouvez mettre des billets, vous pouvez mettre... voilà, c'est une petite poche secrète comme elle aimait à l'appeler. Et parce qu'elle savait que les objets s'appréhendaient mieux sur fond de couleur, Mademoiselle Chanel lui confectionne une doublure couleur grenat. Elle n'oublie pas non plus d'opposer sur le rabat ouvert sa signature discrète, un double C surpiqué. Aujourd'hui, le sac classique se multiplie et change d'habit. À l'origine, il choisit l'anneau plongé, manière au grès très pur, à la fois ferme et ultra souple. Il est coupé dans le cœur de la peau et teinté dans la masse que des bains de longue durée qui lui assurera une belle sensualité. Pour accompagner la femme active, il opte pour le veau grainé, un cuir souple au grain serré, baptisé caviar dans la maison, qui affiche une naturelle élégance et permet un usage quotidien. Ou encore pour le veau patiné à l'aspect vintage émouvant, résultant d'une mise au point de foulonnage spécifique à la maison Chanel. Il aime aussi s'habiller en jersey ou dans le tweed du prêt-à-porter. Emblème d'une maison qui tout est synonyme de luxe et savoir-faire, le sac icône est traité avec les égards dus à sa nature. De la coupe à la finition, il nécessite 180 opérations où tout est affaire du millimètre. C'est entre les mains expertes de maroquinerie de la maison que le sac classique prend vie, cultivant le principe de Mademoiselle Chanel pour qui l'intérieur doit être aussi soigné que l'extérieur. Le sac est monté à l'envers et sa doublure conçue comme un véritable sac dans le sac. Il est ensuite retourné délicatement afin de ne pas casser les fibres de la peau ou de l'étoffe. Pensé pour tous les moments de la vie, le sac icône se décline en plusieurs tailles. 3 pour le modèle avec fermoir Mademoiselle et 4 pour celui avec le fermoir signé du double C. Petit concentré de perfection et d'émotion, défi de pérennité qui transcende les modes, le sac icône en garde jalousement pour soi et se transmet à celle qu'on aime. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je n'ai pas voulu tout vous lire, mais juste au moins vous lire cette partie que je trouvais juste waouh. Voilà, donc écoutez, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Et là, n'hésitez pas à lâcher vos petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez, mais vraiment, je suis ravie. Je suis ravie. Allez, je vais arrêter.
je vais arrêter, mais vraiment trop beau. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher vos petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez de ce sac qui pour moi est vraiment de toute. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Au revoir.